Hello, hello, bienvenue dans Spirit Cookie. Nous sommes dans une série ou une nouvelle saison 2, et voilà le deuxième épisode de cette série qui concerne les 10 paroles que Dieu a données à Moïse, ou alors ce qu'on appelle communément les 10 commandements. Je te réfère au podcast de la semaine précédente où j'ai parlé du préambule, comment Dieu se présente et qu'il est vraiment le Dieu qui libère. Et j'espère que ce podcast, il t'a été profitable. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le réécouter parce que je suis convaincu pour toi et pour moi que Dieu est un Dieu qui délivre. Et il le fait miraculeusement et il le fait par amour. Aujourd'hui, voilà un nouvel épisode de ce podcast qui concerne le premier des commandements, Exode chapitre 20, verset 3. Il est très court ce commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je rappelle que c'est Dieu qui parle. Il nous parle à nous, êtres humains. Il parle à l'homme, il parle à la femme, il parle à l'enfant. Et il lui ordonne de ne pas avoir d'autre Dieu que lui-même. Alors, est-ce que Dieu est exclusif? Eh bien, j'aimerais dire que oui, Dieu est exclusif. Pas de mélange. Pourquoi cela? Pourquoi Dieu dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face? Alors on est aujourd'hui dans un siècle où il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de croyances, beaucoup de spiritualité, c'est très mélangé. C'est pas pour autant que la condition humaine et sociale s'améliore, mais voilà, c'est une réalité dont il faut tenir compte. Il y a beaucoup de, entre guillemets, d'invasion spirituelle dans tous les sens du terme. Mais Dieu dit ici, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En fait, Dieu, le Père de Jésus-Christ, est un Dieu d'amour. Oui, c'est une réalité. Il est par essence amour. Et l'amour, comme tu le sais peut-être, au-delà d'un sentiment, c'est aussi une passion. Et cette passion, elle se veut exclusive. Il est normal que dans un couple, eh bien, on ne soit pas à dire à son conjoint, tu peux faire ce que tu veux, va à droite et à gauche, et notre couple sera plus heureux. C'est un des plus gros mensonges sur la vie conjugale qui existe dans notre monde, si vous croyez cela. Non, l'amour est exclusif. L'amour se partage, l'amour est grand, mais il a comme des frontières qui sont à ne pas dépasser. Et on en verra, je crois, dans le septième commandement où il est question de l'adultère. Mais je reviens à ce commandement d'aujourd'hui. Pas d'autre Dieu devant le Seigneur. Il y a un Dieu unique. On n'est pas fait, toi et moi, pour avoir plusieurs dieux. Ce n'est pas possible. Servir Dieu, aimer Dieu. Notre cœur est fait pour avoir la place d'un Dieu à la fois. Et autant avoir le meilleur. Et ce meilleur, c'est celui que je connais, le Dieu d'amour qui m'a pardonné, qui m'a fait grâce, qui m'a ouvert une perspective extraordinaire grâce à son Fils Jésus-Christ par la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Dieu, c'est à lui que je donne toute ma vie. C'est à lui que je voue mon adoration et que je me prosterne devant lui. Pourquoi? Parce que j'ai découvert en lui un Dieu digne. Je m'en fiche un peu en tant que pasteur, et ceux qui me connaissent le savent, du rituel. Je suis pas très ritualiste dans les célébrations, dans les cultes, etc. Bien sûr, il y a un ordre qui est là pour savoir où on va, mais je suis pas très rituel. Et ça nous arrive dans l'église où je suis pasteur d'avoir un ordre de célébration qui est bouleversé, qui est changé, parce que finalement Dieu, qui est un Dieu vivant, il décide de le faire ainsi. Mais le Dieu que je connais est un Dieu extraordinaire. Avant, je servais un Dieu qui était rituel. C'était pas le bon. Mais lui, c'est le bon. Il est doux et humble de cœur. Il m'a fait grâce. Il m'a délivré de nombreuses fois. Il m'a pardonné aussi. Il a rempli mon cœur d'une paix qui est extraordinaire. Et tu vois, en ce moment, je traverse des tempêtes, plusieurs tempêtes qui sont difficiles, qui sont délicates. Et si je n'avais pas mon Dieu, je ne serais pas soutenu. Mais m'accorde une paix qui est extraordinaire. Alors oui, quand il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, il n'y a pas de mélange. On n'est pas tiraillé dans tous les sens. Du reste, Jésus, il avertit et il dit, mais si tu es dans l'amour de l'argent, tu ne peux pas servir Dieu. L'amour de l'argent, c'est un esclavage. Et dans le monde, on le sait très bien, on court après l'argent dans tous les sens. Mais ça déclenche des guerres, ça déclenche des querelles, ça déclenche des querelles dans les familles à cause d'héritage, etc. Mais rejette l'amour de l'argent. Moi, je le rejette, en tout cas. C'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Mais il y a un seul maître, entre guillemets, qui est extraordinaire. C'est le Dieu que je t'invite à connaître. Alors aujourd'hui, prends la décision
de renoncer à tout autre Dieu, de renoncer à toute religion même, et de dire à Dieu, mais Dieu, moi je te veux toi. Si ce que dit le pasteur Laurent est juste, eh bien je te veux toi, je veux te connaître. Révèle-toi à moi, montre-moi qui tu es vraiment et pas ce qu'on m'a dit de toi, qui serait faux, qui serait injuste. Oui, Dieu est bon, Dieu est juste, il connaît parfaitement ta vie, il sait exactement à l'instant même là ce que tu viens de penser et ressentir, et il connaît les cris de ton cœur. Et je crois que c'est pour cela que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Parce que tous les autres dieux, qui sont des faux dieux, se mettent à dire, mais moi je te connais, je te veux du bien, si tu me donnes ça, ceci, cela, je te donnerai ça en retour. Mais Dieu n'est pas comme cela. Il connaît ta vie, ton passé, ton présent et même ton avenir avant quoi que ce soit que tu lui dises. Voilà, c'était mon épisode numéro 2 et je te souhaite le meilleur. Ciao, ciao.